الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Eh bien, dans cette séquence, on va voir l'étude des variations d'une fonction. Exercice: étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle i dans chaque cas. Premièrement, fx égale 4x moins 3. Avec dans l'intervalle, ou bien sur l'intervalle, moins l'infini plus l'infini. Deuxièmement, fx égale moins 2x plus 1 sur l'intervalle, moins l'infini plus l'infini. Troisièmement, fx égale x au carré plus x sur l'intervalle, moins 1 demi plus l'infini. Quatrièmement, fx égale x moins 1 sur x plus 2 sur l'intervalle, moins l'infini, moins 2. Cinquième question, fx égale la racine de x plus x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà l'exercice sur l'étude des variations d'une fonction. On commence par la première question. Alors, la première question, fx égale 4x moins 3. Alors, on va voir qu'il y a deux méthodes pour étudier les variations de cette fonction. Première méthode, c'est celle de l'encadrement. Alors, on suppose sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire dans R sur R. Voilà, on va prendre deux nombres, x1 et x2, ou bien a et b, c'est la même chose. On va prendre deux nombres x1, soit x1 et x2, qui appartiennent à l'ensemble R. L'ensemble R, c'est moins l'infini plus l'infini. Alors, on va supposer que x1 est inférieur à x2. Alors, il faut montrer que f de x1 est inférieur à f de x2. Alors, je cherche f de x1. f de x1, c'est 4x1 moins 3. Et f de x2, c'est 4x2 moins 3, la même chose. Alors, si on a x1 est inférieur à x2, on a x1 inférieur à x2, alors je vais multiplier les deux nombres par 4, puisque 4 est positif, le symbole reste inférieur. Alors, 4x1 est inférieur à 4x2. D'où, alors je vais retrancher 3 aux deux termes de l'inéquation. D'où 4x1 moins 3 est inférieur à 4x2 moins 3. Et ça, c'est f de x1 est inférieur à f de x2. Donc, puisqu'on a, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. C'est-à-dire, ils ont gardé le même symbole, inférieur, inférieur. Donc, je dis donc, f est croissante, elle est croissante sur l'intervalle sur R. Voilà la première méthode. Deuxième méthode, on va utiliser ce qu'on appelle le taux d'accroissement, ou bien le coefficient de monotonie. Alors, quel est ce taux? Et j'écris t est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 plus moins x2. C'est ça la formule du taux d'accroissement ou bien le coefficient de monotonie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je calcule
je calcule. Alors, f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Ça, c'est t, le taux. Alors, t égale. Alors, je remplace f de x1. On a dit que f de x1, c'est 4x1 moins 3. 4x1 moins 3 moins 4x2 moins 3. Ça, c'est f de x2. f de x1, c'est 4x moins 3. f de x2, c'est 4x2 moins 3 sur x1 moins x2. Il est égal. Je supprime les parenthèses. 4x1 moins 3 moins 4x2 moins par moins, ça donne plus 3 sur x1 moins x2 égale moins 3 plus 3 c'est 0, il me reste 4x1 moins 4x2 sur x1 moins x2 égale, je factorise par 4, 4 facteurs de x1 moins x2 sur x1 moins x2. Alors, je simplifie par x1 moins x2. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 4. Et puisque 4, donc t égale 4, qui est positif, alors f est croissante. Donc la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur R. Voilà les deux méthodes. La méthode d'encadrement, ça consiste à montrer que si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. Donc voilà, on utilise cette méthode-là dans les cas faciles comme celle d'une fonction affine, sur une fonction affine ou bien linéaire, on peut utiliser cette méthode. Mais la méthode, je préfère la méthode du taux d'accroissement ou bien le coefficient de monotonie. Bon, maintenant on va voir deuxième exemple. Le deuxième exemple. Alors, f de x, deuxième exemple, f de x est égal à moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1. Alors, si j'utilise la première méthode, alors, sur moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur R. Alors, on va supposer soit x1 inférieur strictement à x2. Alors, je vais multiplier par moins 2. Ici et ici. Moins 2x1. Donc, si je multiplie par un nombre négatif, le symbole change. Inférieur devient supérieur à moins 2x2. Et j'ajoute 1. Moins 2x1 plus 1 est supérieur à moins 2x2 plus 1. Et ça, c'est f de x1. Parce que f de x1 est égal à moins 2x1 plus 1. Et f de x2, c'est moins 2x2 plus 1. Donc ça, c'est f de x1 supérieur à moins 1 à f de x2. Donc, f est décroissante. Pourquoi? Parce qu'on a ici inférieur et on a trouvé ici supérieur. L'image du premier nombre est supérieure à l'image du deuxième nombre. Donc, f est décroissante. Et décroissante sur moins l'infini et plus l'infini, c'est-à-dire sur R. Voilà pour cette... On va utiliser seulement celle-là. Après, on reviendra aux
coefficient de monotonie. Maintenant, troisième cas, on a fx égale x au carré plus x sur l'intervalle I égale à moins 1/2 plus l'infini. Alors, on va utiliser le taux. Alors, le taux est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Voilà. Alors, je calcule, je remplace f de x1 par sa valeur. F de x1, c'est x1 au carré plus x1 moins f de x2, c'est x2 au carré plus x2 sur x1 moins x2. Elle est égale. Alors, je supprime les parenthèses, x1 au carré plus x1 moins x2 au carré moins x2 sur x1 moins x2. Alors, je continue ici. Alors, le taux égal. Alors, je vais grouper x1 et x2. On a ici x1 moins x2, x1 au carré moins x1 au x2 au carré, x1 au carré moins x2 au carré plus x1 moins x2 sur x1 moins x2. Le taux, il est égal toujours. Alors là, nous avons une identité remarquable. Donc, je peux l'écrire x1 moins x2 facteur de x1 plus x2. A au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur de a plus b. D'accord? Alors, elle est égale, non, plus x1 moins x2 sur x1 moins x2 égale. Alors là, je peux factoriser par x1 moins x2. Nous avons un facteur commun ici. Donc ça donne x1 moins x2 facteur de x1 plus x2 plus 1. Pourquoi? Parce que ici, il y a 1. Sur x1 moins x2. Je simplifie x1 moins x2 par x1 moins x1, x2. À quoi est égal le taux? Est égal à x1 plus x2 plus 1. Voilà le résultat du taux. Maintenant, on va voir son signe. Quel est le signe du taux, c'est-à-dire de x1 plus x2 plus 1? On a x1 appartient à l'intervalle moins 1/2 plus l'infini. Alors, x1 est strictement supérieur à moins 1/2. D'où, ou bien on laisse ça 1, je vais noter ça 1, et x2 appartient à moins 1/2 aussi, plus l'infini. Alors, x2 est supérieur strictement à moins 1/2. De 1 et 2, de 1 et 2, on va déduire que de 1 et 2, on déduit que en additionnant membre à membre, j'additionne le premier membre avec le premier membre, x1 plus x2 est supérieur à moins 1/2 plus moins 1/2, c'est moins 1/2. C'est-à-dire que x1 plus x2 est supérieur strictement à moins 1. Moins 1/2, c'est moins 2/2, c'est moins 1.
C'est-à-dire, alors je vais l'écrire ici, alors c'est-à-dire que x1 signifie que x1 plus x2 plus 1 est supérieur à 0. C'est-à-dire le taux est positif. Donc, f est croissante sur i. Je vais noter i. C'est moins 1,5 plus l'infini. Donc voilà pour ce troisième exercice. Maintenant, quatrième exercice. Alors, quatrième exercice, c'est fx, ça c'est un peu long. Alors, quatrième exercice, f de x égale à x1 moins x moins 1 sur x plus 2 sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Comme ça. Alors, je vais calculer le taux. Le taux, il est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Le taux égal f de x1, c'est x1 moins 1 sur x2 sur, sur x1 plus 2 moins x2 moins 1 sur x2 plus 2. Le tout sur, je vais mettre égal ici, alors sur x1 moins x2. Il est égal. Alors là, je vais réduire au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, c'est x1 plus 2, facteur de x. Alors là, le dénominateur commun, c'est x1 plus 2, facteur de x1, x2 plus 2. Là, je vais multiplier x2 plus 2 par x1 moins 1. x1 moins 1, facteur de x2 plus 2, moins x2 moins 1, facteur de x1 plus 2. Sur le tout sur x1 moins x2 égale. Alors là, je vais développer, il n'y a pas de factorisation, donc je vais développer x1 fois x2. C'est, bon, d'abord le dénominateur, x1 plus 2, facteur de x2 plus 2. Là, je développe x1 fois x2, c'est x1, x2. x1 fois 2, c'est 2x1. Moins 1 fois x2, c'est moins x2. Moins 1 fois plus 2, c'est moins 2. Je développe aussi ici, moins x2 fois x1, c'est moins x1, x2, ou bien x2, x1, c'est la même chose. Moins alors, x2 fois 2, c'est 2x2, avec le moins à l'extérieur, c'est moins 2x2. Maintenant, moins 1 fois x1, c'est moins x1. Avec le moins, c'est plus x1. Alors, maintenant, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Avec le moins, c'est plus 2. Voilà, sur le tout sur x moins 1, x1 moins x2. Égal. Alors, je vais simplifier ici. x1, voilà, je vais barrer avec le stylo rouge. x1, x2, moins x1, x2, c'est 0. Alors, ensuite, moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Je vais grouper les x1. Donc, elle est égale à 3. 2x1 plus x1, c'est 2x1.
moins x2 moins 2x2, c'est moins 3x2. Là, 2x1 plus x1, c'est 3x1. Moins x2 moins 2x2, c'est moins 3x2. Sur x1 plus 2, facteur de x2 plus 2. Bon, le tout sur x1 moins x2 sur 1. On va multiplier par l'inverse, ça donne 3x1 moins 3x2 sur x1 plus x2 plus 2, facteur de x2 plus 2, fois 1 sur x1 moins x2. Alors, égal. Alors là, je vais factoriser par 3. 3 facteurs de x1 moins x2 sur x1 plus 2, facteur de x2 plus 2, facteur de x1 moins x2. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier ici. Alors là, je simplifie par x1 moins x2. Voilà, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 sur x1 plus 2, facteur de x2 plus 2. Voilà les résultats du taux. Voilà à quoi est égal le taux d'accroissement. Alors maintenant, on va étudier son signe. Comment il est? On a x1 alors on a x1, soit x1 et x2, deux éléments de moins l'infini jusqu'à moins 2. On a x1 et x2 appartiennent à moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc, x1 est inférieur strictement à moins 2 et x2 est inférieur strictement aussi à moins 2, d'où on va faire la somme membre à membre. x1 plus x2 est inférieur à moins 4. x1 plus x2 on va ajouter x plus, on va ajouter 2. Alors ici, x1 plus 2 est inférieur à 0. Moins 2 plus 2, c'est 0, c'est-à-dire négatif. Ici, alors, x2 plus 2, on va ajouter 2 ici et 2 ici. Ça donne inférieur à 0. Donc, on ne va pas faire la somme membre à membre. Donc, le produit x1 plus 2, facteur de x2 plus 2, est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est négatif, et là, c'est négatif. Donc, le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Et on a 3 positifs, et on a 3 qui est le numérateur là, c'est positif. Donc, 3 sur x1 plus 2, facteur de x2 plus 2 est positif, c'est-à-dire le taux est positif. Donc, f est croissante, est une fonction croissante. Voilà pour cette
cet exercice. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On est à 23 minutes. Donc, je vais m'arrêter ici. À bientôt dans une autre séance. On va voir la représentation graphique ou bien le graphe de la fonction d'une fonction croissance et d'une fonction décroissance. Merci de votre attention. À bientôt.